Si tu as des problèmes de paiement et tu as reçu un préavis d'exercice, je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qui va se passer par la suite pour que tu sois bien renseigné. Il y a 4 façons de faire une reprise de finances qu'on appelle, là, qui est un préavis d'exercice. Il y en a 2 qui sont utilisés plus fréquemment par les créanciers, fait qu'on va juste parler de ces 2-là. Prise en paiement, la vente sous contrôle de justice. La vente sous contrôle de justice, ça va plus souvent qu'autrement être un créancier de type banque traditionnelle, en fait, qui, elle, va reprendre le contrôle de la propriété pour la créance, dans le fond. Je te donne un exemple pour que tu comprennes bien. Si toi, tu as une hypothèque de 400 000, si tu n'as pas fait 3 paiements, ton créancier va t'envoyer un préavis d'exercice qui est comme un avertissement, dans le fond, qui va te dire « Hey, toi, tu as 60 jours pour régler tes choses. » Fait que tu as 60 jours pour me repayer au complet les frais de retard. Des fois, ça peut être aussi les taxes qui sont en retard, tout ça, juste pour te remettre à jour. Tu as 60 jours pour te remettre à jour, ou sinon, je vais commencer les procédures judiciaires. Qu'est-ce qui se passe après le 60 jours? Attends-toi à peu près à 1 semaine ou 2 où est-ce que tu vas avoir l'avocat qui va rédiger, en fait, le calendrier, qui va commencer les procédures, qui va faire la demande introductive d'instance, puis qui va le déposer à la cour. Ensuite de ça, une fois que c'est déposé à la cour, le greffier, le juge, qui vont te donner une date pour te dire quand est-ce que l'audience va avoir lieu. Là, ça peut varier selon la circonscription. Si c'était à Montréal, si c'était à Laval, dans le nord, dans le sud, ça va varier beaucoup. Fait que ça peut être 1 mois à 4 mois. Fait que tu as ton délai de 60 jours. Après ça, attends-toi à 1 ou 2 semaines pour que les papiers se fassent, que ça soit déposé à la cour. Et ensuite de ça, tu devrais recevoir encore une fois par huissier la date de cour. Puis fais attention parce que souvent, ce sont des choses qui sont faites par défaut. Ça veut dire que tu vas juste avoir une date qui va te dire telle date, ça va être décidé. Puis toi, si un, tu ne te présentes pas à la cour ou si 2, tu ne t'opposes pas, en fait, aux procédures judiciaires, ça va se faire automatiquement. 1 à 4 mois après ton délai de 60 jours plus les 2 semaines. Ça veut dire 3 à 6 mois, admettons, une fois que tu as commencé à être en retard. Après ce délai-là, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le jugement est sorti, là, le jugement, c'est important parce que le juge, lui, va dire hey, écoute, ton créancier, oui, il peut reprendre le contrôle de la maison, puis il va essayer de la vendre parce qu'il veut avoir l'argent que toi, tu lui dois. Il veut avoir sa créance. Fait que lui, il va essayer de prendre le contrôle pour vendre ta maison. Puis là, toi, ça ne veut pas dire que tu es nécessairement dehors. Une fois que le jugement est sorti, tu as un délai après ça qui est un délai d'appel. Où est-ce que toi, tu peux t'opposer ou est-ce que toi, tu peux dire non, c'est pas fair ou il y a quelque chose. Je te conseille fortement de prendre un conseiller juridique pour savoir les détails de tout ça. Une fois que ton délai d'appel est passé, là, c'est le créancier qui devient propriétaire. Là, il peut te mettre dehors. Ça veut dire que là, il va t'envoyer un avis d'huissier. Puis là, il y a des délais à travers tout ça. Là. Fait que là, tu peux t'attendre à 7, 8, 9 mois. Des fois, ça peut être très, très, très long. Mais tu es toujours informé des délais, tu es toujours informé des papiers que tu vas recevoir. Le huissier va confirmer que le jugement est sorti, que le délai d'appel est passé et tout ça. Puis ensuite de ça, il peut venir puis saisir tes meubles, les envoyer dans un entrepôt ou les jeter. Et ensuite de ça, il va changer les locks si t'es pas là puis il va te mettre dehors. Ça, c'est une vente sous contrôle de justice. Tout au long des procédures, il y a moyen que tu puisses vendre la propriété à quelqu'un d'autre. Puis c'est là que là, on peut t'aider. Même si ça va après le jugement, même si ça va après le délai d'appel, c'est arrivé des fois où est-ce que toi, tu es un créancier. Le créancier, il ne veut pas nécessairement une maison. Lui, il veut avoir son argent. Fait que si, moi, exemple, acheteur de maison, j'arrive, puis on s'entend, bien, je peux essayer d'aller voir le créancier puis lui dire, écoute, même après le délai d'appel, hey, écoute, moi, je veux l'acheter. Est-ce qu'il y a moyen de retourner dans le temps? C'est une rétroaction qu'on appelle. Fait est-ce qu'il y a moyen de faire une rétroaction puis de redonner la maison au vendeur? Puis ensuite de ça, moi, je peux l'acheter. Puis le créancier, lui, il est payé. Puis là, bingo, ça se fait. Mais là, on est loin dans les délais. Là, on parle de 9-10 mois des fois après que tu aies commencé à être en retard. Ça, c'est une vente du contrôle de justice.